Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau épisode de eBooster, la télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est une journée remplie d'émotions qui nous attend ici à la maison Absa Toussi de Dakar. Oui, parce qu'après ce bootcamp durant lequel nos candidats ont été formés en leadership, en développement personnel, en marketing digital et en business plan, ils vont aujourd'hui être évalués par notre jury. Et on va pouvoir savoir ce qu'ils ont réellement retenu de tous ces enseignements. Ceux qui performeront le mieux pourront passer à la prochaine étape de eBooster. Et malheureusement, 2 candidats vont quitter l'aventure dès aujourd'hui. Sans plus tarder, allons découvrir tout cela en images. C'est une journée remplie de suspense et d'émotions qui attend nos candidats, avec la tenue de la première phase d'élimination au bout de laquelle 2 d'entre eux vont arrêter l'aventure eBooster. Aujourd'hui, j'étais vraiment zen par rapport aux autres jours. Aujourd'hui, je n'avais pas de stress. J'étais vraiment très bien en fait. Et il fallait que je me rattrape en un temps record. Cependant, Mustapha n'a pas l'air de ressentir le stress. Ce matin, c'est moi qui connais l'ambiance aujourd'hui. Une des manières donc, de montrer que j'étais en confiance, j'étais réconforté. Et j'avais dans l'esprit que si aujourd'hui, parmi les 10 candidats aujourd'hui, s'il devrait y avoir un seul candidat qui devrait être retenu, ce serait moi. Parce que c'est cette conviction-là qui m'anime, c'est cette volonté à aller de l'avant qui m'inspire donc à aller de l'avant. Les candidats devront pitcher sur l'élaboration d'un plan d'action pour son développement personnel. Quand je fais toute épreuve, je donne toutes les conditions nécessaires pour le faire. Donc je l'ai préparé la veille en ayant vraiment les thématiques. Je l'ai préparé aussi aujourd'hui au niveau des couloirs. Donc j'ai fait quelques recherches sur ça. J'ai interrogé, j'ai questionné, j'ai agencé mes idées. Tous les candidats peaufinent leur stratégie et reviennent sur tous les détails afin de faire la meilleure présentation et ainsi continuer l'aventure avec eBooster. Je me suis bien préparée. Aujourd'hui également, quand on nous a donné le sujet, c'était facile parce que j'avais beaucoup préparé la veille. Mais je ressentais un stress qui remontait au fur et à mesure. Bon, l'état dont j'étais, je ne pense pas que l'émotion, je peux la qualifier parce que c'était le haut niveau. Imagine d'être en face avec des candidats qui ont des projets fantastiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une invitée de marque est venue leur donner un dernier coup de boost. Bonjour mesdames, messieurs. Ça va, comment allez-vous? Mais c'est à moi de vous applaudir, hein? Que vous êtes placés, comment allez-vous? Marie-Rose Faye. Voilà, le nom? Moi, c'est Moussa Faye. C'est Diatou Djir. Enchantée, Diatou. Alors, comment ça se passe? Pas trop dur, pas trop difficile? Ah bah. Vous avez l'âme entrepreneur. Hein? L'entrepreneuriat en soi, c'est un combat. Hein? C'est vraiment un choix très noble d'entreprendre. Mais je sais à quel point également c'est difficile, raison pour laquelle des structures comme la DPME sont là pour vous accompagner dans ce parcours du combattant. Donc la DPME, c'est déjà Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en termes de mission, densifier le tissu des PME, qu'on puisse donc avoir le plus d'entrepreneurs possible, de pouvoir accompagner ces PME-là qui bénéficient donc de prêts de l'État ou qui en font la demande, de pouvoir les accompagner dans leur développement, dans leur compétitivité, dans leur productivité. Et donc on est censé, disons, être votre compagnon hein, dans votre parcours entrepreneurial. Et l'ADPME, parmi d'autres structures en tout cas, se tient debout pour vous. Entre ADPME et eBooster, je dis que c'est un prolongement. Pourquoi? Parce que j'ai fait rappeler à la
directrice qu'actuellement le combat qu'ils mènent, c'est le même combat que eBooster mène. Dans la mesure où les deux agences sont dans un cadre de valorisation, de booster les pépites sénégalaises qui deviendront les champions de demain. Donc avoir le privilège de recevoir une personnalité de ce genre, je crois que c'est un honneur d'échanger et de discuter avec elle. L'ADPME inclusive, s'il n'y a pas telle ou telle personne, c'est une structure étatique qui est là pour tous les Sénégalais qui veulent entreprendre, qui sont déjà des entrepreneurs. Donc il ne faut pas hésiter parce que c'est à vous. Donc dès que vous en avez besoin, il faut vous rapprocher des structures comme l'ADPME qui sont là pour vous accompagner. En tout cas, je tenais à venir vous accompagner, mais vous encourager, vous féliciter aussi d'avoir choisi ce parcours. Pendant plusieurs minutes, Madame Faye a partagé et échangé avec les entrepreneurs qui avaient quelques questions pour elle. Moi, j'ai envie de poser cette question. Quel est le programme de l'ADPME pour les zones qui sont très reculées au niveau du Sénégal? Parce que, par exemple, moi, je viens de la Casamance, dans les zones les plus reculées. Donc, est-ce que l'ADPME a mis en place un programme pour permettre à ces jeunes qui sont dans les villages d'accéder au financement? Parce que la plupart des cas, nous rencontrons d'énormes difficultés pour avoir un financement. Vous avez soulevé un point très important, qui est l'inclusion et la territorialisation de notre intervention. L'ADPME est une structure nationale qui couvre donc l'ensemble du territoire. Notre accompagnement n'est pas seulement pour les entrepreneurs de Dakar, mais pour les entrepreneurs de tout le Sénégal. Peu importe où vous êtes, vous devez pouvoir accéder à nos différents services. Nous avons une plateforme d'inscription unique qui est Sama PME, où tout entrepreneur qui souhaite être accompagné par l'ADPME peut s'inscrire. Nous projetons donc de nous implanter partout au Sénégal dans le cadre de la territorialisation. Nous comptons avoir des bureaux dans les régions, déjà dans les 8 pôles de développement économique qui vont être mis en place, mais avec une proximité qui va nous permettre d'aller dans tous les villages reculés et d'aller à la rencontre des différents entrepreneurs ou même des futurs entrepreneurs qui le souhaitent, pouvoir les accompagner quand cela le nécessite. Personnellement, moi, ça m'a vraiment touchée, le fait de voir toujours des femmes au devant de la scène. Donc c'est une source de motivation personnellement, en premier lieu. Mais aussi, ça m'a vraiment permis aussi de poser la question à savoir qu'en est-il de nous qui sommes dans les zones les plus reculées du Sénégal. Est-ce que l'ADPME prend en compte cela? Donc j'ai vraiment aimé sa présence aussi et sa pertinence dans les réponses. Au-delà de l'assistance technique que vous allez recevoir ici durant l'émission, en tant que partenaire de eBooster, nous accompagnerons les gagnants pour 1 an d'assistance technique au sein de l'ADPME. Donc une assistance naturellement personnalisée sur laquelle on étudiera ensemble les problématiques que vous avez. Et ensuite, on définira un plan d'encadrement sur lequel nous irons donc sur 1 an pour pouvoir encore plus vous booster et booster votre activité. Féliciter déjà les organisateurs, les initiateurs de l'émission eBooster. C'est une émission qui est pour nous très importante dans l'écosystème entrepreneurial. Il nous faut avoir des programmes beaucoup plus structurants qui nous permettent d'avoir de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est quelque chose de fondamental si on veut acquérir la souveraineté dont on parle. Donc c'est une initiative que nous encourageons et que nous continuerons à encourager. Nous y sommes engagés à 100% parce que l'entrepreneuriat, c'est ce que nous vivons nous aussi au quotidien à travers les PME que nous accompagnons. Alors l'émission eBooster, moi je suis totalement enthousiaste parce que dès qu'on me l'a présenté, je me suis dit mais ça correspondait en tout lieu avec ce que l'ADPME fait. Et donc c'est tout naturellement
que nous avons engagé la DPME comme partenaire pour accompagner l'émission eBooster. Quand on parle d'entrepreneuriat, on pense très vite au financement. En fait, l'assistance technique est primordiale et même cruciale pour avoir donc une entreprise qui soit pérenne. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé l'idée, l'initiative lumineuse d'avoir une émission dédiée avant tout à l'assistance technique et à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et donc, naturellement, on soutient. Et nous sommes là en tant que marraine, mais partenaires de toutes les initiatives qui permettent de booster l'entrepreneuriat sénégalais. Alors, c'est en effet très difficile de constater l'immigration clandestine, mais nous ne pouvons que leur dire de croire en leur pays. C'est tout à fait possible. Il suffit vraiment de vouloir. Bien entendu, c'est difficile. Bien entendu, on a aujourd'hui un environnement qui n'est pas toujours favorable, mais il y a des structures qui sont là, qui peuvent accompagner. Et au-delà de ces structures, je pense qu'il faut d'abord croire en soi, croire aux différentes possibilités. Nous parlons aujourd'hui de souveraineté, mais c'est nous qui allons construire cette souveraineté. C'est nous qui allons construire le développement de notre nation. Il suffit qu'on puisse se donner la main ensemble et qu'on puisse parcourir ce chemin. L'entrepreneuriat, ça commence par très peu de choses. C'est d'abord un état d'esprit. S'ils ont juste ce petit état d'esprit entrepreneurial, nous pouvons les aider à booster. Et justement, des initiatives comme eBooster sont là aussi pour révéler le talent qu'ils ont. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai presque perdu 300 matchs. J'ai échoué encore et encore et encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Michael Jordan. Mesdames et messieurs, je m'appelle Seynabou Diagne Diallo. Ces mots résonnent fort en moi. Mais grâce à la combativité, la passion, la patience, la persévérance et surtout j'ai fait preuve de résilience, j'ai pu surmonter ces défis. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai Agrocom, une entreprise avec laquelle on peut cultiver sans la terre. Eh bien oui. Moi, j'ai une seule question, pas relative au développement personnel, mais relative à ton entreprise. Comment peut-on aujourd'hui cultiver sans la terre? On fait de l'hydroponie, de l'agriculture verticale, où vous avez une vanne avec un moteur relié à des fils qui vont constamment, cette pompe va constamment pomper l'eau qui va alimenter vos plantes. En étant entrepreneur, surtout dans le domaine agricole, je me suis toujours dit que ce qui différencie les gens, c'est cette touche personnelle, originale en fait. Pour moi, ce jour-là, il fallait marquer en fait les esprits. Je suis dans cette optique, dans cet esprit, cette originalité. Bonjour à tous, je suis Moussa Fandiaï, j'ai 26 ans et CEO de la start-up Teranga AI qui est spécialisée en intelligence artificielle. Donc, comme tout entrepreneur ou bien toute personne aspirant à son développement personnel, je me suis posé la question aujourd'hui, qui suis-je ou Manmaïkan en Wolof. Aujourd'hui, cette introspection est bien plus qu'une simple réflexion. C'est un véritable voyage vers la découverte de moi-même. Donc, cette connaissance en moi m'a permis aujourd'hui de savoir qui suis-je vraiment, quels sont mes points forts et mes points à améliorer. Comme point fort, je peux dire que je suis une personne de confiance, j'ai une capacité rapide et une adaptabilité face à des imprévus et à des changements de situation. Et en revanche, je compte mieux gérer mon stress et mes émotions pour ainsi développer mes émotions et avoir un mental fort. Peut-être que j'aurais juste une dernière question pour toi. Tout à l'heure, ma question, c'est vrai que tu t'es présenté. Là, on sait exactement qui est Moustapha de fond en comble. Si aujourd'hui, tu as l'opportunité de pitcher sur ton projet,
parce que peut-être c'est juste sur ça que je n'ai pas d'informations pour le moment. Si tu as en face de toi un investisseur que tu vas convaincre pendant juste 1 minute, qu'est-ce que tu vas dire sur ton projet? Donc le projet, ça s'appelle EcoWatt. Donc EcoWatt qui est une initiative qui vise aujourd'hui à réinventer la gestion et de l'optimisation de la consommation d'électricité. Donc on est parti du constat selon lequel de nombreux foyers, que ce soit des ménages, des entreprises, donc sont confrontés au défi du coût élevé de l'électricité, donc et à une gestion inefficace des ressources. Par exemple, le gaspillage d'énergie récurrent. Donc, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, malgré ça, ils n'ont toujours pas de solution. C'est pourquoi moi et mon équipe, nous avons mis en place un dispositif qu'on appelle EcoWatt, qui est une application mobile, disponible bientôt sur les plateformes de téléchargement, que ce soit App Store et Play Store, et aussi un compteur intelligent que nous développons ici. Donc toute cette solution-là va permettre à ces consommateurs-là, à vous et à vous, donc de pouvoir recharger et de consulter votre solde d'électricité à distance. Comme nous le savons, le développement personnel est très important pour quelqu'un qui a des ambitions dans la vie. Il s'agit d'une façon de se parfaire, de grandir, d'améliorer ses lacunes internes et externes afin de mieux aiguiser sa façon de faire et d'atteindre ses objectifs de vie. Tout d'abord, à l'entame de mes propos, je vais commencer d'abord par faire un état des lieux. Car j'en suis quand même à... pour être simple, je dirais que j'en suis pas au début. Le développement personnel est une chose, est un processus quasi intrinsèque avec l'entrepreneuriat, avec la carrière d'un entrepreneur. Donc naturellement, ça doit être partie intégrante du développement de votre entreprise. Et qui dit développement de l'entreprise dit d'abord développement du promoteur. D'accord? Et qui dit développement du promoteur dit succès naturellement de l'entrepreneur. J'ai la phobie de l'échec. Parfois, il m'arrive que dans mes tâches, je ne planifie pas parfois. Et cela handicape mon travail. Mais souciant que j'ai des objectifs fixés, c'est-à-dire le bonheur et le succès que je dois atteindre, raison pour laquelle je n'associe jamais ma vie au miracle ou bien le hasard. Ce qui me pousse à prendre l'exemple de ma vie au phénomène de la nature, c'est-à-dire considérant ma vie comme cette bouteille-là, si je la laisse, ça va tomber. La capacité à le retenir doit se reposer sur la résilience. En ce qui concerne les échecs, chaque fois que je me décourage, je me suis fixé un objectif, c'est d'apprendre à gérer mes échecs. L'autre objectif que je me suis fixé concernant la discipline organisationnelle, c'est de créer une routine quotidienne et utiliser les outils de gestion de temps. Après avoir fixé tous ces objectifs-là, je me suis établi un plan d'action à suivre de manière hebdomadaire, mais aussi mensuelle. Pour le plan d'action, ce qui concerne la procrastination, donc ce que je dois faire, c'est utiliser la méthode Pomodoro, c'est-à-dire travailler 25 minutes par jour et prendre une pause de 5 minutes. Établir une liste de tâches quotidiennes avec des priorités. Donc chaque fois que je me fixe un objectif dans la semaine, je dois savoir quelle est la priorité, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu, qu'est-ce qui est urgent. Cela me permettrait de m'améliorer, de mieux aussi gérer mon temps. Il y a quelques mois, je faisais pas mal de voyages, soit dans le cadre du travail, soit pour aller jouer au foot. Malgré ces expériences enrichissantes, je ne me sentais pas épanoui personnellement. C'est grâce à ça que la fameuse question est venue, qui suis-je? Pour répondre à cette question, j'ai passé pas mal de temps à m'auto-questionner. Et malgré mes compétences techniques en assurance, dans la data, dans l'actuariat et aussi dans la transformation digitale, j'ai aussi des problèmes dans le leadership, mais aussi dans la gestion de projets et aussi dans la gestion du stress. Émotionnellement, je suis résilient face aux échecs, mais je reste persuadé que j'ai des lacunes dans la gestion de l'anxiété. Dans la recherche, dans l'auto-questionnement, j'ai réussi à lire un livre de Napoleon Hill qui s'intitule « Réfléchissez et devenez riche ». Et c'est grâce à ça que j'ai pu acquérir des stratégies pour mettre en place des objectifs petit à petit. En quelques mots,
on peut citer les qualités. Par exemple, moi, je peux dire que je suis empathique ou je peux dire que j'ai un sens élevé d'organisation. C'est ce côté-là que je voudrais connaître de toi. Quelles sont tes qualités? Yes. Je me définis comme étant une personne intègre. En fait, je n'ai pas besoin de la présence d'un supérieur pour faire mon travail ou pas. En fait, le travail, ce que je dois faire, je sais que je dois le faire et du coup, je le fais sans la présence de quelqu'un. Et aussi, je me définis comme adaptable dans le sens où je m'adapte à vraiment toutes les situations. Je suis arrivé sans pression. En tout cas, on nous a donné le sujet. Donc, on a établi un plan. Après, on a préparé notre argumentaire. Et c'est plus on avançait vers la fin, plus la pression elle montait. Mais on a pu gérer et on a pu pitcher ce que nous avions en tête. Et c'était ça le plus important. Il est important pour moi de présenter, de vous dire, chers membres du jury, que définir aujourd'hui mon développement personnel repose sur l'idée de définir mes qualités. En parlant de mes qualités, je vais aussi parler de mes défauts. Parce que c'est dans cette optique, c'est dans ce sillage que je pourrais mettre en place des stratégies ou bien un plan bien défini, bien réfléchi afin d'atteindre mes objectifs. Mesdames et messieurs, un célèbre auteur américain du nom de Simon Sinek qui dit « En matière d'innovation, en matière d'avancement, en matière de créativité, il vaut mieux dans un plan d'expliquer le pourquoi. Le pourquoi vous entreprenez, le pourquoi vous voulez atteindre tel ou tel objectif. Et pour moi, l'idée d'aller de l'avant, l'idée de révolutionner le monde de la food tech africain est au cœur de mes activités. À court terme, d'ici 6 mois, on va organiser des sessions de formation. On sera mentoré. On va chercher des coachs dans un délai de 6 mois pour renforcer nos capacités, surtout en matière de gestion du temps. Vous venez juste de nous énumérer des activités que vous allez faire d'ici 1 an. C'est quoi? C'est faire des podcasts, c'est participer à des événements, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que cela va améliorer dans votre développement personnel? L'entrepreneuriat, le business est un domaine très évolutif. Si vous n'êtes pas en adéquation, si vous n'êtes pas en conformité avec l'évolution, vous risquerez de disparaître du marché. Et dans cette optique, il est important de s'acquérir de nouvelles innovations, de s'acquérir de nouvelles connaissances en la matière. Mes compétences en communication me permettent de tisser des liens solides avec mes collègues et de collaborer en équipe. Ma capacité d'adaptation me permet de collaborer. Et je suis toujours à l'écoute des autres, ce qui nourrit mon empathie. Et mes objectifs, c'est de me développer dans ces compétences. Premièrement, gérer mes compétences en gestion des stress, par exemple en pratiquant la méditation et en gérant et en établissant des routines pour pratiquer, pour être plus efficace dans mon travail. Rendre accessible et servir des produits cosmétiques de qualité, telle est ma mission. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Je m'appelle Mariama Djibril Awadjalo. Je suis très heureuse d'être ici pour vous parler de mon plan de structure pour ma croissance professionnelle. J'ai l'habitude de me définir comme une femme à plusieurs casquettes. Je combine 3 vies, une vie conjugale, une vie entrepreneuriale et une vie salariale. Une combinaison certes laborieuse, mais que je mène avec beaucoup de volonté. C'est ainsi que j'ai défini une pyramide qui font un impact sur mon quotidien. Et voilà, les dés sont jetés. Après leur pitch, le sort des candidats est entre les mains du jury. On dirait qu'ils ont des avis divergents sur leur choix. C'est de leur faiblesse et après ils ont parlé des projets pour améliorer durant les plans. Mais elle n'a pas parlé de tout ça. Elle est venue parce qu'il n'y avait pas d'autres thèmes là. Lui, pour lui, tout est cohérent sauf ici. Sauf ici, quoi. Oui.
Alors que nous, ici, on lui dit qu'elle n'a pas structuré comme les autres personnes. Est-ce que tu t'es content de te projeter sur la méditation? Bonjour, cher coach. Bonjour, Sophia. Bonjour. Alors, vous allez bien? Je vous sens un peu, je ne sais pas si je dois dire éprouvé, un peu tendu. Comment s'est passée cette rude épreuve? Merci, Sophia. Pour ma part, j'ai passé un incroyable moment avec toutes ces pépites-là qui sont en face de nous, ces jeunes entrepreneurs. Et vraiment, c'est peut-être la raison pour laquelle, pour ma part, tu me trouves un peu éprouvée. Parce que s'il ne s'agissait que de moi, ils seraient tous des vainqueurs. Ils gagneraient tous. Mais c'est une compétition, c'est un concours, et il va y avoir des gagnants qui vont rester, continuer avec nous, et d'autres. Je ne veux pas utiliser le mot perdant. Ceux qui vont quitter, vous n'avez pas perdu. Au contraire, vous avez énormément gagné. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu, il n'y a que des gagnants ici. Alors, est-ce que le choix a été difficile? Honnêtement, oui, à un moment donné, parce qu'ils sont tous spéciaux à leur manière. C'est vraiment des personnalités différentes. Mais à un moment donné, il fallait bien noter par rapport aux différents critères, tels que la clarté, la cohérence, la qualité du speech, mais aussi la compréhension du sujet. Je pense que c'est là où il y avait eu toute la différence. Toute la différence s'est faite. Alors, bien entendu, le chemin d'un entrepreneur, ce sont des échecs, ce sont des victoires, et c'est un chemin parsemé de différentes expériences, M. Sow. Oui, bien sûr. C'est un chemin parsemé d'embûches, de contraintes. Raison pour laquelle, moi, j'allais dire éprouvé, mais triste parce que je vois toute une énergie partir. Si je peux caricaturer, c'est comme si on est dans cette salle, on nous dit d'éteindre 2 lampes ou 3 lampes. Ce sont tous des lumières. Oui, des lumières. Ils sont tous des lumières, des énergies, des entrepreneurs très dynamiques, très motivés. Oui. C'est ce qui reste et c'est ce qui part. Donc, raison pour laquelle le jury qui faisait ce travail très fastidieux a un peu le cœur, a engagé des pincements, de petits pincements au cœur, parce que je vois vraiment 2 candidats ou candidates partir, parce que j'aurais aimé qu'ils restent avec nous, mais c'est le concours qui est comme ça. On vous remercie beaucoup pour ce travail et pour cette première étape qui n'est pas des moindres et qui n'est pas la plus facile. Je vais me tourner vers nos chères lumières, mes lumières à moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je ne vais pas vous demander si vous êtes stressé aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander si vous êtes éprouvé, parce que je le sais. Mais j'espère que vous saurez retenir en tout cas les mots de nos chers coachs. Vous êtes toutes des lumières, tous et tous. Mais je vous avais prévenu au début de cette émission, il s'agit d'une compétition. Aujourd'hui, 2 parmi vous vont malheureusement nous quitter, ou quitter cette aventure pour des lendemains meilleurs, bien entendu. Je veux vous préciser qu'il n'y a aucun ordre dans cette liste. La première personne que j'appelle et qui est retenue pour la prochaine étape de e-Booster, c'est Mariama Diallo. La deuxième personne que j'appelle et qui passe à la prochaine étape de e-Booster, c'est Ousmane Bayo. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Seynabou Diane Diallo. Abdallah Ndiaye. J'appelle le prochain entrepreneur ou la prochaine qui va continuer e-Booster. J'appelle Djatou Djedjou. La prochaine candidate peut-être, qui va continuer l'aventure avec nous,
c'est Massar Sall. Le prochain ou la prochaine candidate qui va continuer l'aventure avec nous, c'est Moustapha Ndiaye. Mes chers entrepreneurs, mes chers e-boosters, vous êtes 3. Il ne reste qu'une place. Il reste un nom pour continuer cette aventure avec nous. Je vous le répète, je vois 3 lumières devant moi. Ce n'est pas parce qu'on en atteindra 2 ici qu'elles ne pourront pas s'allumer ailleurs. C'est important à retenir. Alors, je vais appeler le prochain ou la prochaine candidat ou candidate qui va passer à la prochaine phase, à la prochaine étape de e-Booster, cette émission qui met l'accent sur l'entrepreneuriat sénégalais. Le prochain ou la prochaine qui va suivre ses candidats et ses amis, ses collègues, c'est Mamadou Boye Diallo. Maria Mandao, Salimata Thiam, j'aimerais vous féliciter personnellement pour vos efforts, pour votre entrain. Croyez-y toujours, parce qu'au bout du tunnel, qui des fois est difficile, il y a la lumière et la réussite. Je ne vais pas en dire plus. Je vais donner la parole au coach. Moi, je pense que je suis aussi un peu dans l'émotion quand je vois les réactions. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que déjà, vous avez été triés sur le volet. Et rien que pour ça, ça veut dire qu'en fait, vous représentez un exemple, une inspiration. Vous avez un vécu qui vous a valu le fait d'être là. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et donc, le message que j'ai envie de vous délivrer, c'est « Vous n'avez pas perdu. Vous avez énormément gagné. » Mais rappelez-vous de la première journée que vous avez passée ici et là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en compétences et vous allez gagner en visibilité. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'oubliez pas aussi d'où vous venez parmi toutes ces candidatures qu'on a reçues. Vous vous êtes retrouvés parmi les 10 premiers. C'est un concours, c'est une compétition. Donc forcément, on passe par là. Donc, continuez de travailler, continuez à aller apprendre, continuez à vous former, continuez à développer, allez voir vos axes d'amélioration. Mais surtout, ayez confiance en vous. L'aventure e-Booster se termine malheureusement pour Salimata Thiam et Maria Mandao. Cette dernière a visiblement du mal à accepter le résultat. Leurs camarades qui ont échappé à l'élimination reviennent sur le plateau pour les réconforter. Sincèrement, moi, je sais que j'ai développé cette faculté de pouvoir gérer certaines situations inconfortables. Car en entrepreneuriat, on ne gagne pas toujours. Ça, c'est une certitude. Des fois, on célèbre des victoires. Des fois, il y a des pertes, des défaites. Mais bon, moi, je les prends comme des leçons, des enseignements sur lesquels on peut se reposer pour mieux se relancer la prochaine fois. Ça m'a mis en larmes également quand je l'ai vu pleurer. Quand je l'ai aperçu de loin pleurer, ça m'a vraiment touchée et moi-même, je me suis mise à pleurer. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que elle a la vie devant elle. Elle est très jeune, machallah, et elle a beaucoup d'idées dans sa tête à exploiter. Et moi, je crois vraiment en elle. Elle va, comme elle l'a dit un jour,
elle va devenir quelqu'un. C'est triste de partir, mais je ne regrette pas parce que j'ai fait tellement de belles rencontres ici. J'ai appris beaucoup de choses. On est dans une compétition, soit on gagne, soit on apprend. Et j'ai appris. Et que eBooster aujourd'hui m'a permis de rencontrer et d'avoir des connaissances. Aujourd'hui, si je devais rencontrer certaines personnes qui sont venues ici, par rapport à nos coachs, à nos parents, je paierais cher pour les avoir. Et que grâce à eBooster, je les ai connus, j'ai appris d'eux. Et mes coéquipiers, ils étaient tellement aimables, ils m'ont consolé et m'ont fait savoir que je n'ai rien à perdre en fait. Et que le fait d'être leur cadette, ils m'ont montré leur soutien et j'ai tellement adoré. Et je dis juste Alhamdulillah. Quelle journée remplie d'émotions. Vous avez pu le constater, chers téléspectateurs. Les phases éliminatoires ont bel et bien démarré dans eBooster. Nos entrepreneurs se sont soumis à un exercice fatidique, celui d'essayer de convaincre les jurys qu'ils ont bel et bien maîtrisé toutes les compétences qui leur ont été inculquées durant le bootcamp. Mais qui dit compétition, dit élimination. Et aujourd'hui, c'est Maria Mandao et Salimata Cham qui ont dû quitter l'aventure. La déception a pu se lire dans leur visage. Mais pour reprendre les mots de leur coach, c'est aussi ça, être un entrepreneur. Le chemin du succès, il est parsemé d'obstacles et de défis qu'il faut savoir dépasser et relever. C'est d'ailleurs sur ces mots que je vous dis au revoir et à très bientôt dans le prochain épisode de eBooster. S'il y avait un seul entrepreneur qui devait être choisi, ce serait moi. Quel leader t'identifies-tu? Dans une entreprise, si le leader décline une orientation stratégique bien définie, huilée, avec des orientations précises, ça motive les travailleurs. Ça donne goût aux travailleurs. Moi, j'aimerais toujours savoir comment est-ce que tu vas déléguer. Parce que c'est facile de dire, je vais déléguer. Aujourd'hui, vous êtes 8 devant moi. Et j'ai 5 noms. En fait, je me bats pour mon fils.